Mes bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir à toutes et à tous. Notre thème de cet après-midi est intitulé « Un appel à la transformation ». D'abord, prions. Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci pour le temps que tu as rendu disponible. Tu es l'incomparable, qui est comme toi, l'insondable, le Dieu créateur. Ô Dieu, magnifique en sainteté, digne de louanges et d'adoration, opérant des miracles et des prodiges, nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand et ton nom est grand par ta puissance. Tu es grand et très digne de louanges et ta grandeur est insondable. Il est écrit dans 1 Pierre 1,14 « Vous serez saints, car je suis saint ». Sur ce, nous prenons autorité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth à tout esprit d'impureté, de la rébellion, de condamnation, de piété et de malédiction. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous les brisons, nous les renversons et nous les chassons plus loin de nous. Cela au nom puissant de Jésus. Que ton sang nous protège et ta main puissante demeure sur nous. Nous ouvrons les oreilles spirituelles, l'intelligence pour comprendre ta parole. Est-ce que la gloire et la puissance reviennent à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ouvre la parenthèse. Mes bien-aimés dans le Seigneur, dans les contextes des œuvres de la chair, la dissolution peut être comprise comme l'opposé des fruits de l'esprit, que Paul met en avant, notamment la maîtrise de soi et l'amour. C'est dans Galates chapitre 5, versets 22 à 23. L'esprit aide, donc l'esprit nous aide à résister aux désirs de la chair, les guidant ainsi vers la sainteté et renforçant l'unité dans l'Église ou dans les ministères. L'avertissement de Galates 5, 21, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Nous rappelle les conséquences éternelles d'une persistance dans les œuvres de la chair sans repentance. La dissolution dans Galates 5 et 19 trouve son origine dans la nature pécheresse de l'humain, se manifestant par une immoralité éhontée. La solution de Paul n'est pas une simple discipline humaine, mais une relation transformative avec Christ, rendue possible par l'Esprit. Cela rejoint son message central dans Galates. La liberté en Christ n'est pas un prétexte pour pécher, mais une libération pour vivre dans la justice. Je ferme la parenthèse. Dans la vie chrétienne, la dissolution représente un danger spirituel majeur qui menace notre relation avec Dieu. Ce terme biblique fait référence à un monde de vie caractérisé par l'excès, l'immoralité et les relâchements de principes modernes. Il englobe la débauche, l'impureté, l'ivrognerie et la recherche effrénée des plaisirs éphémères au détriment de la sainteté. Dans un monde où chacun pense surtout à lui-même, où tout est permis et où l'on cherche avant tout à se faire plaisir sans réfléchir aux conséquences, il est facile de s'éloigner des valeurs de Dieu. Pourtant, la parole de Dieu nous avertit des dangers de cette attitude
et nous encourage à vivre dans l'obéissance à Dieu et dans la pureté. Lisons Éphésiens chapitre 5, versets 15 à 16. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prenez donc garde à votre manière de vivre. Ne vivez pas comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Amen. C'est l'esprit de dissolution. Donne à Satan un point d'appui d'opérer dans nos vies et elle affaiblit notre résistance spirituelle. Nous sommes appelés à se démarquer du monde en adoptant un mode de vie conforme à la volonté divine. Ainsi, il est essentiel de comprendre les dangers de la dissolution, ses conséquences sur la vie spirituelle et comment, en Christ, nous pouvons y résister pour vivre dans la sécurité et l'intégrité. La dissolution entraîne un relâchement spirituel pour nous éloigner progressivement de la présence de Dieu, comme nous dit Ésaïe 59. Elle réduit la foi, le discernement, la sensibilité à la voix du Saint-Esprit et à l'enseignement de la parole. Un bien-aimé vivant dans la dissolution perd son efficacité dans le combat spirituel. L'ennemi trouve un accès pour l'accuser et l'opprimer. Comme nous dit Éphésiens chapitre 4, verset 27. Il y a perte de discernement spirituel. L'immoralité et les péchés endurcissent le cœur, rendant difficile la distinction entre les biens et les mal. Romains chapitre 1, verset 28. Nous pouvons être séduits par des doctrines erronées ou tomber dans l'aveuglement spirituel. La dissolution conduit souvent à des conflits, des trahisons et des blessures au sein des familles, de l'Église et du ministère. Elle sape l'unité du corps de Christ et affaiblit la mission collective des croyants. Vulnérabilité possible aux attaques de l'ennemi. Un mode de vie marqué par la dissolution expose à l'oppression spirituelle et aux influences démoniaques. Le manque de discipline spirituelle affaiblit la capacité à résister au diable. Comme nous dit dans Jacques chapitre 4, verset 7. Ceux qui persistent dans la dissolution sans repentance risquent la perdition éternelle. La négligence des valeurs divines compromet la récompense céleste et la couronne de vie. Un exemple, dans Luc chapitre 15, 11 à 32. Dans cette parabole, un jeune homme demande son héritage à son père, puis quitte la maison de son père pour mener une vie de débauche, de plaisir. Il dissipe toute sa richesse dans les plaisirs du monde, tomba dans une existence marquée par l'immoralité et le gaspillage. Finalement, lorsqu'il se trouve ruiné et affamé, il prend conscience de son état, se répand et retourne vers son Père, qui l'accueille avec amour et miséricorde. Et bien aimé dans le Seigneur, dans notre société actuelle, la dissolution
se manifeste de plusieurs façons, nous éloignant progressivement des valeurs spirituelles et morales. Mais bien aimés, de plus en plus, des comportements autrefois jugés immoraux, comme les mensonges, l'infidélité ou la consommation excessive d'alcool et de drogues sont banalisés. Les médias et les divertissements encouragent souvent un mode de vie axé sur le plaisir immédiat et l'égoïsme au détriment des valeurs chrétiennes. Beaucoup sacrifient leur vie de famille et leurs relations avec Dieu pour la réussite matérielle et le prestige. Okoma mutu bando kenda kasumbalesa ulufu uzomagate. La quête excessive des richesses pousse certains à négliger leur foi et à faire des compromis sur leur intégrité. Là, nous pouvons méditer dans Matthieu chapitre 6 verset 24 à la maison. Les divorces et les foyers brisés se multiplient, fragilisant l'éducation des enfants et les relations humaines. L'individualisme amène les gens à s'isoler et à ne plus se sentir responsables des autres. Beaucoup de personnes essayent de concilier leur foi avec les habitudes et les valeurs du monde, ce qui affaiblit leur engagement envers Dieu. La prière, la méditation de la parole de Dieu et la participation à la vie de l'Église ou du ministère deviennent moins prioritaires. L'augmentation des dépendances, des drogues, l'alcool, les jeux d'argent, la pornographie, révèle un vide intérieur que l'on tente de combler avec des plaisirs passagers. L'injustice, les mensonges et la malhonnêteté sont de plus en plus acceptés dans la société. Que ce soit en politique, dans les affaires ou dans la vie quotidienne, l'intégrité est souvent mise de côté pour privilégier l'argent ou le pouvoir. Beaucoup rejettent les principes bibliques et adoptent une vision où chacun définit sa propre vérité, sans référence à Dieu. Comme nous dit Romains 1, 25. Et bien aimé, la paix de Dieu disparaît, entraînant une augmentation du péché sans aucun remords. Exemple, l'essor ou la montée d'une culture où tout est permis encourage les gens à suivre leur envie sans se soucier des conséquences sur leur vie spirituelle et morale. Pour triompher de la dissolution, il est essentiel de développer une relation profonde avec Dieu à travers la prière, la lecture de la Bible, donc la méditation biblique, et une vie guidée par le Saint-Esprit. En cultivant des qualités comme la pureté, la tempérance et la discipline, on peut résister aux tentations et mener une vie conforme à la volonté de Dieu. En fin de compte, le combat contre la dissolution est une démarche de transformation intérieure où l'on apprend à renoncer au plaisir éphémère pour embrasser une vie spirituelle épanouie en accord avec les principes du royaume de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.